sauvages, les Français étaient arrivés à Tadoussac et y avaient jeté l'ancre. La première escale fut remplie de surprises pour Samuel de Champlain, notamment lors du premier contact avec les montagnais, les Algonquins et les aides-chemins. Champlain entrevoyait un futur prometteur sur le nouveau continent. Ce qui me stupéfait, mes amis, ce sont les sauvages, leur mode de vie, leurs croyances. Je vous crois, monseigneur. Quel étrange spectacle auquel nous avons assisté pendant la tabagie. Ces belles sauvages chantant, dépourvues de leurs robes. C'est tradition de mon peuple, pour célébrer victoire contre nos ennemis les Iroquois. Grand Sagamo dit « Regardez nos squaws, réjouissance après la victoire !» Femmes et jeunes filles se dénudaient, mettaient en valeur leur corps recouvert de parures si originales. Mon messire, je n'avais Dieu que pour ses couleurs et ses bijoux qui caressaient ses peaux brunes. Quelle belle danse! Nous te connaissons, coquin. Tu n'aurais pas rechigné à rejoindre la couche d'une sauvage. Que dites-vous là, monseigneur? Je n'oserais jamais fricoter de la sorte. Crin d'avoine et fourbe, comme le moustique assoiffé. Anogi, garde un œil de faucon sur petit agité de crin d'avoine. Mon ami, que dis-tu? Mais enfin, je tiens à mon scalp. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Anadabijou au sujet de notre Dieu, et nos deux peuples ne saisissent pas la création de la même façon. Cependant, Anadabijou semblait voir notre religion d'un bon œil. Mon peuple a un Dieu, un fils, une mère et le soleil, mais le Dieu est le plus grand. Dieu a fait toutes les choses. Après, il a mis beaucoup de flèches en terre, puis hommes et femmes sont sortis de la terre. Comment peut-on avoir la foi sans cérémonie, et surtout sans prier, Anogi? Chaque homme et chaque femme prie en son cœur comme il veut. Et cette espèce de prêtre sauvage, le Pilotois, il ressemble à un sorcier capable de parler au diable. Grâce à notre présence sur cette terre, nous pourrions civiliser ces peuples. Le Pilotois a grand pouvoir. Ôter les maladies, tuer les hommes, ne pas fâcher le Pilotois. Les mauvais esprits parlent au Pilotois pour mon peuple, et mes frères obéissent quand le Pilotois dit faire la guerre, faire la chasse, préparer l'hiver. Après avoir passé 3 semaines à Tadoussac en compagnie des sauvages et ayant exploré la région du Saguenay, les Français poursuivirent leur pérégrination toujours plus profondément dans le territoire. Ils sillonnèrent le pays de Tadoussac à Québec, puis en direction du Sceau, aujourd'hui les rapides de la Chine à Montréal. À ce jour, cette première escale à Tadoussac marque le début d'une grande exploration au bénéfice de la France. Je réalise à quel point mon devoir d'observateur doit être rempli avec le plus grand soin possible. Nous devrons parcourir quelques centaines de lieues pour mieux choisir les endroits stratégiques à l'établissement d'une première colonie, mon ami. En effet, sieur Dupont, j'ai d'ailleurs déjà rédigé de nombreuses pages décrivant notre trajet, nos rencontres, sans oublier plusieurs croquis utiles à la création de nouvelles cartes. Bien entendu, quelques sauvages ainsi que des faits et objets distinctifs de leur culture figurent sur mes plans. Fort bien. Vos documents constitueront certainement de précieuses archives. Les jours se succèdent, mes amis, et plus nous progressons en Nouvelle-France, plus je suis ravi d'avoir pris part à cette aventure. Je vous comprends, très cher. De Tadoussac jusqu'aux Trois-Rivières, je souhaite que rien n'ait échappé à votre talent d'observateur, sieur de Champlain. Ni au bien, commandant. Ce pays va de plus en plus en embellissant. Les rochers sont en nombre moins élevés, et les terres paraissent bien meilleures qu'à notre première escale. Les peuples mangent sur la terre riche. Beaucoup de fruits et d'animaux. Bonne terre pour les cultures. Les bêtes sauvages s'approchent-elles de vos campements, Anogi? Visage pâle, crin d'avoine, ressemble à un gros dindon mouillé. Ne pas partir seul dans le bois, sinon
Diantre, suffit, suffit. Si les animaux sont aussi menaçants que lui, je porterai mon pistolet à la ceinture jour et nuit. Cette terre est très cultivable et offre tant de ressources. Vignes, poires, cerises, groseilles. C'est un enchantement de la nature pour l'homme. La tentative de rejoindre le Sceau n'aura pas le succès escompté. Jacques Cartier lui-même s'était heurté à ces courants difficiles. Nos amis ont donc rebroussé chemin. Cependant, leurs travaux n'ont pas été vains, car ceux-ci furent indispensables à identifier la géographie et l'intérêt des lieux. Champlain anticipait déjà dans ses projets de fraterniser avec les tribus locales, riches culturellement et expertes sur une terre inconnue des Français. Malgré notre embarcation à rame, il nous a été impossible de franchir le Sceau. Anogui dit, suis la rivière qui coule, contourne la rivière qui gronde. Jésus-Marie, j'ai bien cru perdre la foi dans ces eaux du diable. Quoi qu'il en soit, des sauvages m'ont renseigné sur les régions plus à l'ouest. Cela m'aidera à reconstituer les plans d'eau et le cheminement des rivières. Quelle stratégie adopterez-vous face aux sauvages dont il faudra tenir compte lors de l'établissement de la colonie? Eh bien moi, je le dis tout haut, Anogui est mon ami pour la vie. Crin d'Avoine a le soleil dans son cœur et la queue de castor dans sa main. Anogui et Crin d'Avoine, comme frères, ensemble dans le canot qui descend la rivière maintenant. Je n'imagine pas d'autre alternative, sieur Dupont. Les sauvages doivent être nos alliés, car ils disposent effectivement de canots et de connaissances fort utiles dans ces lieux. Nous aurons peut-être la charge de résoudre les conflits qui séparent certaines tribus. Le 16 août 1603, au départ de Tadoussac, la bonne renommée lève l'ancre pour la France. À votre poste de navigation, larguez les amarres, libérez les bouttes de la baume, hissez les voiles, cap à l'est. Avant de faire notre route vers la France, ayons une dernière pensée pour notre défunt ami Aimar de Chaste, qui nous a quittés trop vite. Nous perdons un ami et un grand homme. Que la mère qui l'a recueilli apporte paix à son âme sous la bénédiction du Seigneur. Amen. À présent, c'est au roi Henri IV que je dois m'adresser, avant mon prochain voyage. Nouvelle-France, je reviendrai. Nous reviendrons. Ouais.